Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans ce tirage astro pour le mois d'août. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? C'est parti, on va voir ce que les énergies ont à vous dire pour ce mois d'août. Alors, j'en ai deux qu'on sauté. Hop, j'en ai trois, il y en a une qui était cachée avec la carte du monde juste derrière. Donc nous avons la carte du monde, le 9 de bâton et le 3 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de devoir gérer ses émotions, de se concentrer sur la pensée positive, tout en agissant avec prudence pour avancer vers l'extérieur. Vous avez, ce pouvoir de créativité. Vous pouvez faire des plans et les mettre à exécution. N'hésitez pas à anticiper pour éviter les prises de tête. Avec ce 3 d'eau, vous allez peut-être pouvoir célébrer quelque chose. Soit une promotion, soit une récompense, soit une relation. Il y a vraiment, quelque chose de cet ordre-là, de s'engager, de développer quelque chose, de se rapprocher de quelqu'un, et que vous avez dû faire preuve de patience peut-être pendant un certain temps, soit parce que l'autre était en mode protection, soit c'était vous qui vous mettiez en mode protection, qui avançait avec prudence, qui pendant longtemps a posé ses limites parce que peut-être il y avait des peurs suite à un certain vécu. Il y a eu une grande période de réflexion qui annonçait justement l'avancement vers une victoire. Et puis pour moi, avec ce 3 d'eau qui est dessus, il y a vraiment, on développe quelque chose, on s'engage. Et ça, tout ça, c'est justement pour aller vers l'extérieur. La carte du monde, c'est une carte vraiment de se déplacer, de voyage vers l'inconnu, de s'ouvrir au monde ou à l'autre, de s'ouvrir à quelque chose. En tout cas, il y a vraiment de l'ordre de la connexion, du lien. C'est une carte d'unité. Donc, en fait, c'est vraiment le rassemblement pour ne faire qu'un. Il y a quelque chose qui aboutit vers l'accomplissement. En tout cas, ça a l'air de partir très positivement. On va voir ce qui se dit d'autre. Ouais, là, c'est ça, j'ai le 6 de coupe. Donc, on voit bien qu'il y a des gens qui sont réunis, qu'il y a comme une connexion l'un à l'autre. Il y a quand même une petite nuance avec cette carte-là, parce que c'est une carte qui est très nostalgique peut-être de ce qu'on a pu connaître dans le passé. Le 6 de coupe est vraiment de devoir entretenir le bonheur au jour le jour, en fait. De s'appuyer sur ses expériences pour pouvoir avancer. Donc peut-être qu'il y a eu dans le passé des choses qui ont été peut-être un peu douloureuses, ou vous avez peut-être fui un peu votre réalité pendant un temps. Vous avez fui un petit peu le présent et vous vous êtes réfugié dans le passé parce qu'il y avait peut-être une période qui était un petit peu plus belle. Enfin, c'est un petit peu de cet ordre-là, en fait, avec cette carte-là. Vous avez dû, ou vous allez devoir peut-être ouvrir les yeux, modifier votre façon de voir pour que ça puisse se réaliser. Donc on continue. Hop, pour les Sagittaires. Donc on a ce 2 d'épée qui nous parle justement d'emprise mentale. Comme vous êtes passé dans l'instant présent, que vous ressassez ou que vous repensez à une certaine période de votre passé, là, du coup, c'est vraiment la dualité, l'hésitation. Je pense que vous avez été bloqué pendant un certain temps et là, on vous demande de débloquer tout ça. On vous demande vraiment d'avancer vers l'extérieur, d'avancer vers le monde, d'avancer vers ce nouveau projet, vers ce qui est positif pour vous. Pensée positive. Et là, on n'est pas du tout dans la pensée positive, on est vraiment dans la prise de tête. On est un petit peu comme divisé en deux, on ne sait pas trop quel chemin ou quelle direction prendre. Et on ne veut pas trop voir parce que d'accepter de voir, ce serait difficile de remettre en question certaines choses, en fait. Et, euh, et vous avez peut-être encore besoin du temps de réflexion. Je disais tout à l'heure que vous aviez déjà pris du temps. Et là, c'est comme si, finalement, c'était peut-être pas encore fini. Il y a encore besoin de prendre ce temps de réflexion, de peser le pour, le contre. Concentrez-vous. Essayez de lâcher le mental pour écouter votre cœur. Alors, je ne sais pas si un état méditatif, ça pourrait vous aider. Si vous n'êtes pas très sensible à ça, essayez peut-être, je ne sais pas, de la sophrologie ou de l'hypnose. C'est très aidant pour pouvoir lâcher le mental et pour pouvoir écouter son cœur. Donc voilà, ça c'est des petits conseils qui pourraient être bons pour vous. Mais on vous demande vraiment quand même de faire ce choix. Il y a un choix à faire. C'est un choix qui est difficile et c'est que en lâchant le mental que vous pourrez réussir à faire le bon choix. Parce qu'avec le mental, on peut faire le choix, mais c'est pas forcément le bon choix. C'est vraiment le choix du cœur qui, lui, est le bon choix. Donc on continue pour vous, Sagittaire, sur le mois d'août. Alors, tac. Je vais prendre les deux premières qui sont sorties, parce qu'après, ça en fera de trop.
Ouais, j'avais quand même la direction avec le page de Pentacle. Mais donc, nous avons ce roi de cœur qui, lui, justement, sait parfaitement écouter son cœur. Il est vraiment dans cette maîtrise. Il sait ce qu'il veut, il s'engage. Il est comme un phare. Il a la vision éclairée. Il a vraiment cette longue vue. Alors là, c'est vraiment, comment dire, concret. Mais lui, il est vraiment dans l'écoute du cœur et il a cette vision du cœur. Il sait quelle direction prendre. Il sait justement trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Et avec ce set de coupe, c'est parfaitement clair. On nous dit que vous avez effectivement plusieurs possibilités, d'où ce choix difficile. Il y a des bonnes et des moins bonnes directions. Alors, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des expériences. Qu'est-ce que vous voulez expérimenter? Est-ce que vous allez accepter d'ouvrir les yeux pour voir absolument tout ce que vous refusiez peut-être de voir jusqu'à maintenant, pour pouvoir discerner quels sont les bons et quels sont les mauvais choix? Parce qu'en refusant de voir certaines choses, forcément, vous allez choisir, pas en conscience en fait, vous allez choisir vers ce qui vous semble le plus logique, mais vous n'aurez pas tous les éléments à votre conscience pour pouvoir aller vers cette bonne direction, pour pouvoir faire ce bon choix. Il y aurait des désirs trompeurs, forcément, si vous avez les yeux encore voilés, des désirs trompeurs, et certains seront vraiment de la poudre aux yeux en fait. Ça va vous sembler beau vu de l'extérieur et en fait pas du tout. C'est un petit peu comme si vous aviez différentes portes et que en fait celle qu'il faut emprunter, c'est celle qui est cachée derrière le lierre et qui est vraiment qui paye pas de mine et qui comme ça on se dit non non je vais pas aller par là, c'est pas très engageant. Et en fait peut-être que c'est celui-là le meilleur choix parce que elle est cachée, vous la voyez pas en fait. Euh, donc osez ouvrir les yeux, osez avoir cette vision éclairée pour pouvoir faire ce bon choix, pour sortir du rêve et de l'illusion, de l'imagination. Restez bien ancré dans le présent, ne restez pas bloqué dans ce passé. Acceptez de prendre cette décision réaliste. Il y a des vérités qui doivent être révélées, je pense, qui doivent être mises à votre conscience. Bon, ok, on continue. Pour vous, les Sagittaires, hop. Ah, bah, décidément, ça saute, mais en vrac. Alors, attendez, je vais quand même... J'aimerais bien pouvoir les battre un petit peu. J'en prends une deuxième. Là, on est encore dans la dualité avec le 2. Hein. Devoir doser, jongler, trouver un équilibre pour avancer. Beaucoup, beaucoup de dualité. Et pourtant, il faut prendre cette décision concrète. Il faut faire ce choix. Allez, est-ce qu'il y en a une autre qui veut bien venir pour les Sagittaires avec ce 2 de Pentacle? Non, bah finalement, c'était peut-être juste celle-là. Les autres... Ah si, j'ai quand même le chariot. Bah oui, encore la dualité. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je choisis le noir ou est-ce que je choisis le blanc? Et pourtant, il y a du mouvement. Hein. Là, ça reste pas immobile. On vous dit qu'il n'y a aucun obstacle qui est infranchissable. Si jamais vous vous dites, bah, de toute façon, je ne peux pas aller par là, c'est juste pas possible, vous vous retirez ça de la tête tout de suite. Il n'y a aucun obstacle qui est infranchissable avec cette carte-là. Faites-vous confiance. Avancez avec assurance. La pensée positive. Ayez le courage. Mettez-vous en mouvement. Et puis, ouais, de toute façon, ça va bouger. Hein. Le fait que vous soyez tiraillé vous pousse à devoir trouver l'équilibre. Hein. C'est un petit peu ce que je disais juste avant, devoir trouver l'équilibre. Ben là, on est encore dedans, mais c'est encore plus fort. Là, c'est plus tempétueux. C'est une carte majeure. C'est extrêmement important. C'est vraiment le message, là, il est beaucoup plus fort. Vous avez peut-être deux forces, voire plusieurs forces opposées, en fait, qui vous tiraillent, qui vous poussent à vous... Comment dire? Qui vous poussent vers le changement et qui vous poussent vraiment à sortir de votre zone de confort. Il y a de la notion de devoir reprendre les rênes de sa vie en main avec cette carte-là, pour plus de liberté d'action. Ok, on continue. Alors, pour vous les Sagittaires, nous avons la carte le syndrome du sauveur. Qu'est-ce que cette carte-là vient nous dire en plus? Est-ce que vous ne seriez pas hyper empathique et que du coup, vous avez tendance à vous noyer dans les émotions des autres, ce qui vous empêche en fait de voir clair, vous, dans votre situation ou dans votre cœur? Est-ce que vous ne mésestimez pas? Est-ce que, quand je dis mésestimer, c'est vraiment vous sous-estimez? Là, on parlait de devoir se faire confiance. Et là, on nous dit que vous vous mésestimez. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans la dévotion de l'autre et que du coup, bah, vous vous oubliez. Le sauveur, lui, il veut aider les autres. Il pense qu'à ça. Il veut juste le bien des autres et quand les autres sont bien, il se sent bien. Mais vous, dans tout ça, il faut vous occuper de vous. Parce que là, c'est comme si ce fardeau était trop lourd à porter
c'est ça, il est trop lourd à porter. Et du coup, ça vous empêche, enfin, je pense que ça vous empêche d'avancer pour vous, parce que vous avancez pour les autres. Je vais continuer. Hop, pour vous, les Sagittaires, sur votre mois d'août. Ouais, c'est ça, il est temps de prendre soin de vous. Besoin de peut-être de moments de relaxation. Tout à l'heure, je parlais de méditation. Si c'est pas la méditation, c'est peut-être juste aller, je sais pas, vous faire masser, faire du sauna, du hammam, enfin un temps de détente pour vous. Besoin de se rassembler, parce que la demeure, c'est aussi là où on se réunit avec les gens qu'on aime en général. La famille, que ce soit votre famille de sang ou la famille, les amis, ceux que vous avez choisis, vos proches que vous choisissez. Euh, Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Parce que sortir de sa zone de confort, évidemment, on se sent dans l'insécurité. Et vous, vous avez envie de vous sentir en sécurité. Je continue pour vous les Sagittaires. S'il y avait d'autres conseils pour vous aider à avancer, bah tiens, la demeure, la maison, bah on est encore vraiment dans ces énergies-là. La maison, donc, nous parle, comme je le disais juste avant, vraiment de se enfin, d'être avec ses proches, que ce soit donc, le mari, les enfants, la famille, les amis, la famille d'âme, enfin ceux avec qui vous vous sentez bien, ceux avec qui vous avez des liens solides. Ou alors, on nous parle des fondations, on nous parle de construction. Peut-être que c'est une nouvelle construction du vous. Là, je le vois comme le soi, en fait, avec cette carte-là par rapport aux autres cartes autour. Je le vois plus comme se reconstruire soi. Peut-être que vous avez besoin de ce temps vraiment de vous replier sur vous, de vous intérioriser. Parce qu'avec cette carte-là qui est juste à côté aussi, pour moi, ça renforce ça. Ça renforce le fait de devoir s'intérioriser, sans pour autant devenir casanier ou trop se replier sur soi. C'est vraiment juste le temps d'y voir clair et de prendre cette décision. Donc on continue. Oh, super. Magnifique ciel bleu comment dire, qui pousse les nuages, qui fait briller le soleil et qui atténue toutes les cartes négatives du jeu. C'est vraiment la carte la plus belle, la carte par excellence. Vous allez pouvoir voir clair, vous allez pouvoir voir cette vision. Ce que vous refusiez de voir parce que c'était trop difficile, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Hein. On est tous à un moment donné de sa vie en train de se voiler, à refuser de voir les choses. Là, vous allez avoir les éclaircies. Là, vous allez pouvoir faire un choix, prendre une décision, vous ouvrir, initier quelque chose de nouveau, saisir peut-être une nouvelle opportunité. En tout cas, il y a comme une chance qui tourne et ça va être très positif. Vous allez pouvoir dépasser les difficultés. Après la pluie, le beau temps, c'est ce qu'on dit, c'est un petit peu l'expression qui va de... En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Je continue. On va, pour finaliser le jeu, qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre? Eh bien, décidément, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Ça confirme encore une fois. Là, j'ai que des cartes de enfin, beaucoup de cartes où c'est en duo. Je pense que potentiellement, vous allez emprunter une nouvelle voie. En tout cas, c'est un petit peu ce qu'on vous suggère. Vous êtes libre et c'est OK de maintenir le chemin que vous vous étiez fixé. Et c'est OK. Tout est juste. Hein. Il n'y a pas de mauvaise décision. Mais avec cette carte-là, on vous pousse à choisir le chemin de votre destinée. On vous pousse à lâcher le doute, à lâcher l'hésitation. Il y a effectivement plusieurs voies qui sont possibles, comme je disais tout à l'heure ici. Vous avez plusieurs possibilités. Mais comme maintenant vous voyez clair, vous allez pouvoir choisir le bon choix du destin, la nouvelle étape, la nouvelle opportunité, sans contrainte, sans pression. Ça implique effectivement de renoncer, de devoir sacrifier l'ancien, de devoir sacrifier peut-être, alors quand je dis l'ancien, c'est peut-être simplement l'ancienne façon de penser, l'ancienne façon de fonctionner. Avec cette carte-là, on rappelle également qu'il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Juste ce chemin, ce cheminement, en fait, démarre là pour vous au mois d'août. Si c'est pas encore mature, pas de problème. Vous restez sur votre chemin actuel et à un moment donné, le destin vous remettra sur votre chemin cette opportunité. Parce que si votre âme a décidé de le vivre, vous le vivrez quoi qu'il arrive. Mais peut-être que, voilà, s'il n'y a pas la maturité qui est là, et ben c'est pas grave, vous avancez, vous avancerez un peu plus tard. Peut-être que c'est un choix du passé, parce que là je repense à celle-ci qui nous reparle du passé. Un choix du passé, peut-être que ça vous a déjà été proposé. Ah, c'est ça qui me vient. Ça vous a déjà été proposé, vous n'avez pas
À l'époque, vous étiez pas mature pour ça et là, en fait, ça se représente à vous. À l'époque, vous aviez renoncé peut-être à quelque chose parce que vous étiez pas prête, hein, tout simplement et aujourd'hui, ce choix du passé va se représenter. Bon, en tout cas, ça peut être ça ou ça peut être, le choix entre 2 personnes, ça peut être le choix entre 2 postes, ça peut être, voilà, vous adapter à votre situation, à votre questionnement là, du moment. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce et un commentaire, je serais contente de vous lire. Partagez ce tirage si vous connaissez d'autres sagittaires. Partagez ma chaîne éventuellement et j'ai plein de types de tirages différents. Je fais des enquêtes, c'est assez marrant. Enfin moi, en tout cas, ça m'amuse de le faire. Des enquêtes sur des sujets, des énigmes. Je trouve ça très rigolo de voir les cartes, ce qu'elles ont à dire, sur des sujets, dont on ne connaît pas la réponse officiellement en tout cas. Merci pour votre écoute jusqu'au bout. Je vous souhaite un très beau mois d'août et à bientôt. Au revoir.